أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول Le Coran ne mentionne nulle part le serpent d'Éden. Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Peu de temps après, Satan les fit glisser de là, et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, descendez du paradis, ennemis les uns des autres, et pour vous il y aura une demeure sur la terre, et un usufruit pour un temps. Alors que la Sainte Bible nous parle très clairement d'un animal appelé serpent, qui était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, et dont le diable s'en est servi par la ruse et par l'intrigue, pour séduire Ève dans l'unique but de s'introduire subrepticement dans la race humaine, œuvrant pour une lignée et une race propre à lui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Où est donc passé ce serpent qui provoqua la chute de l'humanité tout entière? N'est-ce pas celui qui se cache aujourd'hui derrière le pseudonyme Allah, le serpent d'Éden? Commencez-vous donc à comprendre pourquoi le Coran ne mentionne nulle part ce serpent ancien?
Bien sûr, cela le dévoilerait pour ce qu'il est en vérité. S'il vous plaît, ne vous laissez plus séduire par cet imposteur.